Salut tout le monde, c'est JVJP et si vous entendez ma voix là tout de suite maintenant, c'est parce que je veux juste parler. Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de Je veux juste parler, tout juste 3 ou 4 jours après le précédent. Et oui, comme je vous l'avais dit, je prendrai le micro quand j'ai envie de parler, quoi. Donc là, je me suis rendu compte hier soir assez tard, que j'avais envie de parler d'un sujet en particulier. Et je me suis dit je vais le garder jusqu'à demain parce qu'il était quand même vraiment très très tard et que des fois il faut être raisonnable. Et ce sujet duquel je veux parler aujourd'hui, c'est la solitude. Pour celles et ceux qui ont déjà vu évidemment le titre, vous le saviez. Mais pourquoi la solitude ? Eh bien parce que hier soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai passé une soirée en famille et je suis rentré chez moi et j'étais seul. Mais c'est pas cette solitude-là qui m'a donné envie d'en parler. C'est juste, j'ai réalisé que d'être seul, ça m'a fait penser à la solitude et à des discussions que j'avais eues avec d'autres personnes auparavant et moi, comment je vivais la solitude avant et par rapport à comment je la vis aujourd'hui. Et surtout comment je la définis même aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs façons de la définir, il y a plusieurs types de solitude aussi, enfin bref, on va essayer de voir tout ça ensemble, mais voilà, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Mais avant d'attaquer, je voulais déjà corriger une chose que j'ai pu dire dans mon podcast précédent, c'est la prononciation du nom de famille de Adèle Exarchopoulos apparemment, et non pas Exarchopoulos. Voilà. Juste cette petite correction, pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas encore écouté le premier épisode, c'était sur L'amour ouf de Gilles Lelouch. Voilà, un film qui m'a donné envie d'en parler, ce qui est plutôt en soi une bonne chose, parce qu'on dit que l'art doit provoquer des réactions, et en général extrêmes, soit les gens adorent, soit les gens détestent, et moi c'est vrai que c'est un film que je n'ai pas aimé du tout, et donc ça m'a donné envie d'en parler, mais plus par rapport aux réactions extérieures. Bref, je vous laisse écouter le premier épisode, vous vous en rendrez bien compte, mais là tout de suite maintenant, je veux juste parler de la solitude. Alors pour commencer, je me suis dit que ce serait pas mal d'attaquer avec la définition de solitude dans le dictionnaire, et qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien ça nous dit nom féminin du latin solitudo, ou solitudo, état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement, avec comme exemple profiter d'un instant de solitude pour réfléchir, aimer la solitude. C'est assez intéressant comme exemple. Et du coup voilà, donc c'est l'état de quelqu'un qui est seul. Et donc on va partir de ce constat-là, être seul. Être seul, c'est juste être seul avec soi-même en fait, mais ça veut pas toujours dire qu'on est seul physiquement. Parfois on peut être seul et pourtant être entouré de plein de personnes. Mais c'est là où il y a une petite nuance qui se fait, c'est qu'il y a être seul et il y a se sentir seul. Et ce sont deux choses, selon moi, extrêmement différentes. Pourquoi ? Parce que être seul, c'est un fait. Là, je suis seul devant mon micro. Est-ce que pour autant je me sens seul devant mon micro ? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, je vis seul depuis très longtemps maintenant, et j'adore ça, j'adore être seul, j'adore me retrouver seul, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et comme je vous le disais, moi, je prétends être spécialiste de rien du tout. Je veux juste parler, vraiment comme le nom du podcast, je veux juste parler, donc c'est moi, c'est mon expérience, c'est même pas ma vision des choses, c'est vraiment juste ce que je ressens et comment j'ai peut-être évolué sur les sujets que je vais aborder. Et là, sur ce sujet de la solitude, en fait, c'est assez intéressant parce que j'en ai parlé avec plein de personnes et plein de personnes me disent sans arrêt « je déteste être seul, je supporte pas être seul ». Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond ne pas supporter être seul ? Parce que quand on est seul, j'ai envie de dire au final on n'est pas vraiment seul parce qu'on est avec soi-même. Donc on a une compagnie. Soi-même, c'est une compagnie. Et c'est la seule personne en plus avec qui tu vas passer 100% de ton temps, c'est toi-même. Donc imagine que tu n'arrives même pas à être bien quand tu es juste avec toi-même et que ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir bien. Est-ce que si on réfléchit un tout petit peu à ça, on se dit pas mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser ? Par exemple, si on regarde les différents types de solitude qui existent, ça peut être intéressant, ça peut donner déjà une piste. Il y a ce qu'on appelle la solitude émotionnelle, qui va survenir quand on se sent déconnecté émotionnellement des autres.
Donc ça peut se produire même quand la personne est entourée, ce que je vous disais, c'est qu'on n'est pas forcément... c'est pas parce qu'on est seul qu'on va se sentir seul, qu'on va ressentir de la solitude, et ce n'est pas parce qu'on est entouré qu'on va pas en ressentir. Donc c'est pour ça que c'est un concept un peu... Enfin, c'est pas abstrait, mais c'est un concept plus compliqué que juste je suis seul, donc je me sens seul, non, et c'est pas parce que je ne suis pas seul que je ne me sens pas seul, vous voyez. Donc ça peut se produire donc même quand une personne est entourée d'autres personnes et peut se manifester par un sentiment de vide ou d'isolement émotionnel. Donc ça c'est la solitude émotionnelle. Et ça donc on peut la ressentir, comme je viens de le dire, même quand on n'est pas tout seul. Ensuite il y a la solitude physique. Ça, c'est quand quelqu'un se trouve physiquement seul. C'est comme moi, là, je suis physiquement seul face à mon micro. C'est tout. Mais il n'y a pas de sentiment de solitude. Là, c'est purement une solitude physique, très concrète. C'est un fait concret que tout le monde peut voir. Cette personne est seule, physiquement. Ensuite, il y a la solitude existentielle. Ah oui, là, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un se sent isolé dans sa recherche de sens et de but dans la vie. Donc ça peut se manifester par un sentiment d'incertitude ou d'anxiété face à l'avenir. Et ça, c'est vrai que c'est un peu, comme on dit, seul face à son destin. Vous voyez, c'est un peu cette expression-là. Je suis seul face à mon destin, je me sens seul, je ne sais pas quoi faire. Et c'est vrai que c'est un peu le chemin de vie que seuls nous-mêmes, face à nous-mêmes, face au miroir, en fait, tout simplement, c'est une question à laquelle, qu'est-ce que je dois faire? C'est une question à laquelle on peut répondre que soi-même. C'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème quand on n'arrive même pas à être tout seul, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire face à soi-même, et du coup, c'est pas qu'on ne sait pas réellement où on va dans la vie, mais en tout cas, on ne peut pas répondre à cette question seul. Parce qu'on est inconfortable face à la solitude, et c'est très compliqué. Parce que aussi, ça veut dire que le chemin que l'on prend n'est pas celui que l'on a choisi, mais en partie en tout cas celui que les autres nous ont suggéré, parce qu'on est allé leur poser des questions et rechercher un peu, pas forcément de réconfort, mais en tout cas de conseils. Et donc le chemin que l'on prend n'est pas celui que nous on veut prendre, et donc ça veut dire qu'après on va attendre que les autres soient fiers de nous parce qu'on a pris le chemin qu'ils nous ont suggéré, donc ça crée plein de choses. Et du coup, ça peut... il y a beaucoup de gens, souvent les gens anxieux, aiment beaucoup être entourés et aiment savoir que des personnes sont à côté d'eux parce que ça permet de les calmer. Mais il y a une autre solitude qui s'appelle la solitude relationnelle. Alors ce type de solitude, ça arrive quand quelqu'un se sent isolé ou exclu socialement. Donc là c'est plus relationnel, social, on est plus là-dedans. Et donc ça peut se produire dans des situations où la personne va se sentir mal comprise ou n'a pas vraiment d'appartenance à un groupe social. Voilà. Et donc là, c'est plus une recherche... De toute façon, ça reste une recherche toujours personnelle, comme toutes les recherches. De toute façon, à soi, on peut en parler avec d'autres pour essayer d'avancer, mais globalement, c'est une recherche extrêmement personnelle. Donc, si on repart, donc si on fait un point sur les 4 types de solitude qu'on a vus, il y a la solitude émotionnelle, donc déconnecté émotionnellement des autres, donc même si on est entouré de gens, on peut ressentir une solitude émotionnelle, une solitude physique, très concrète, je suis seul face à mon micro, une solitude existentielle, recherche de sens, recherche de but dans la vie, incertitude, anxiété face à l'avenir, face à soi-même, qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait, tout simplement, et une solitude relationnelle où on va se sentir isolé ou exclu socialement. Alors, ça, c'est mes petites recherches que j'ai faites, évidemment, il y en a peut-être sûrement plein d'autres, mais celle-ci, je pense qu'elle résume plutôt bien toutes les solitudes que l'on peut ressentir. Et donc c'est pour ça que même le nom du podcast qui dit « je veux juste parler de la solitude », en fait ça aurait dû être « je veux parler des solitudes ». Et ça aurait été encore plus complet. Après, je vais donc essayer de parler des 4. Je pense que oui, j'ai quand même eu une certaine expérience de chacune d'entre elles, mais à différents niveaux et à différents moments de ma vie, surtout, ça c'est clair. Donc si on parle de la solitude émotionnelle, en fait se sentir déconnecté émotionnellement des autres, donc c'est un vide, un isolement émotionnel, etc. machin, mais souvent, et ça on s'en rendra compte, la solitude émotionnelle c'est souvent aussi parce qu'on est déconnecté de soi. Être déconnecté de soi, c'est quoi? C'est en fait ne pas vraiment savoir qui on est. Et comment on sait qui on est? Il faut pouvoir rester seul et se poser des questions et laisser vivre les choses dans sa tête, dans son corps, les sensations, les émotions, les pensées. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Et ça permet justement de
de construire sa propre personne et de pas être juste et ne pas exister juste à travers les yeux et les pensées des autres. On peut vivre aussi à travers ses propres yeux et à travers ses propres pensées. Et c'est là où on va être soi-même et ça permettra de moins ressentir cette solitude émotionnelle. Après, la solitude physique, c'est une solitude très concrète, mais c'est aussi une solitude qu'on peut ressentir. On peut ressentir physiquement la solitude. Là, moi, par exemple, je ne la ressens pas face à mon micro, mais ça peut m'arriver, par exemple, quand je sais pas, j'aime beaucoup voyager seul. Quand je voyage seul, parfois, je me dis, ah tiens, j'aurais bien aimé faire ce voyage avec des amis ou avec quelqu'un de spécial, ou je suis chez moi tout seul, je regarde une série, ah, ben, j'aurais bien aimé regarder cette série avec quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi cette solitude qu'on va ressentir physiquement, mais qui n'empêche pas d'apprécier aussi qui n'empêche pas d'apprécier cette solitude au final. Et même si ça ne permet pas d'y remédier de façon complète et totale, c'est là où parfois les réseaux sociaux peuvent être un moyen temporaire et exceptionnel et non pas permanent de pallier à cette solitude. Parce que sinon, évidemment, ce n'est qu'un pansement et qui va ne faire qu'accumuler les mauvaises choses. Voilà. Mais quand on peut partager un élément de voyage ou quoi que ce soit avec des amis ou voilà, via les réseaux sociaux, ben, ça permet de se sentir un peu moins seul physiquement, même si on le reste. C'est pour ça que ce n'est pas bon de trop jouer à ça, parce que les réseaux sociaux, ça permet d'avoir un petit boost, mais ça ne permet pas d'y remédier concrètement à la solitude physique, parce qu'on restera seul, et à la solitude émotionnelle et toutes les autres solitudes, parce que ce n'est pas réel, c'est littéralement virtuel, et il n'y a pas d'apport concret et de résolution entre guillemets au problème de cette solitude, au problème concret qui a amené à cette solitude. Mais pour un petit coup de boost de temps en temps, les réseaux sociaux parfois, ça peut donner un petit coup de boost au moral et ça fait du bien. Mais la solitude existentielle, celle-ci est dure parce que c'est un peu, je pense que c'est un peu ce que doit ressentir même quelqu'un qui n'est pas seul, mais c'est un peu un équivalent, ça serait la crise de la quarantaine chez l'homme. Parce qu'on sait pas, il sait pas vraiment qui il est, il sait pas, chez la femme bien sûr évidemment, on sait pas vraiment qui on est, on sait pas vraiment ce qu'on a fait, on sait pas vraiment où on va, à quoi on sert, voilà. Donc ça c'est assez intéressant à chercher. C'est vrai que moi j'ai ressenti ça, mais c'était plus vers mes 20 et quelques, dans ma vingtaine, ma petite vingtaine même je pense, quand je travaillais encore dans un travail classique, en banque, etc. machin, où ça s'est représenté comme une dépression, solitude existentielle. Moi, c'est comme ça, en fait. Je me sentais seul, j'étais vraiment seul au monde, seul face à mon destin inexistant. Je n'existais pas par moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre aussi cette maladie, qui est la dépression, et de de la prendre entre guillemets à mon avantage, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais de dire ok, c'est un signal d'alarme et maintenant il faut que je fasse en sorte de savoir qui je suis. Pour moi, je suis pas le frère d'eux, je suis pas l'ami d'eux, je suis pas le fils enfin je suis toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ma personne, ce n'est pas ma personnalité, c'est comment eux me voient. Donc là, je ne suis plus le fils, l'ami, le frère, le cousin, le neveu, tout ce que tu veux, je suis moi. Mais qui suis-je ? Et du coup, ça permet de calmer tout ça et de se sentir mieux avec soi-même, tout simplement. Hein. Après, il y a la solitude relationnelle. Être exclu socialement, oui, c'est jamais facile, mais c'est trouver en fait son groupe d'appartenance. C'est trouver son groupe d'appartenance parce qu'on évolue tous dans la vie et constamment, hein, et que parfois on a évolué dans un groupe et maintenant il est peut-être temps de changer de groupe. Mais toutes ces solitudes, voilà, pour moi c'est ça la solitude relationnelle. Et se sentir mal compris, ça arrive souvent dans la famille. Se sentir seul dans sa propre famille, je pense que c'est une solitude relationnelle. Mais en fait, je pense que chaque solitude mène à une autre. Et c'est pas forcément mauvais. La solitude en elle-même n'est pas mauvaise. Pourquoi ? Parce que ça pousse à un questionnement. Et oui, la solitude pousse à un questionnement. Pourquoi je me sens seul ? En fait, c'est tout pousse à un questionnement au final. C'est une remise en question. Mais là, vu qu'on parle de la solitude, restons sur la solitude. C'est pourquoi je me sens isolé. Pour reprendre l'exemple de la famille, hein, pourquoi je me sens isolé au sein de ma propre famille ? Pourquoi je me sens pas compris au sein de ma famille ? C'est bizarre. Et du coup, ça permet de se remettre en question et de voir qu'en fait, on n'est peut-être pas la personne que notre famille voit. Et ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'éloigner de sa famille, peut-être un certain temps. Moi, je m'en suis éloigné à un moment donné, ça m'avait fait un grand bien, mais c'était pas parce que c'était mauvais pour moi d'être avec eux, c'était parce que je ne savais pas qui j'étais quand je n'étais pas avec eux. Et du coup, il fallait que je sache qui j'étais
sans être avec eux pour pouvoir après justement profiter à nouveau des moments de famille. J'espère que ça fait sens tout ça pour l'instant, mais le point sur lequel je voudrais revenir, c'est justement le fait que la solitude n'est pas une mauvaise chose. C'est au contraire quelque chose qu'on peut rendre positif et qui même, je pense, qu'il est intrinsèquement. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'être seul peut rendre triste, on peut remplir nos journées aussi pour pas se sentir seul. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la solitude et l'isolement peuvent aussi être des symptômes d'une maladie. Alors je vous dis tout ça, mais c'est évidemment des recherches que j'ai faites sur Internet et partout, et ce n'est pas là de ma petite tête que je sors tout ça. Et notamment, donc, pour revenir sur la solitude et l'isolement, c'est souvent c'est aussi des symptômes d'une maladie dont je parlais tout à l'heure, qui est la dépression. C'est très sérieux, évidemment, il faut y faire très attention, mais du coup, en fait, ce n'est pas la solitude en elle-même qui est mauvaise, c'est plus ce qu'elle va amener derrière et pourquoi elle amène ça derrière. C'est comme, par exemple, imaginons qu'il y a des gens qui digèrent mal quelque chose, ils vont le manger, c'est pas l'aliment en lui-même, le parallèle est peut-être un peu bancal, hein, mais c'est pas l'aliment en lui-même, c'est pour comprendre, c'est pour imager, c'est pas l'aliment en lui-même qui est mauvais, parce que plein d'autres personnes en mangent, c'est les conséquences que ça va avoir derrière. Et peut-être que cuisiner différemment, par exemple, cet aliment pourrait passer mieux. Alors évidemment, je ne parle pas d'allergie, hein, parce qu'on ne peut pas être allergique à la solitude, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que le parallèle s'arrête à un moment donné. Mais non, la solitude est bénéfique pour tout le monde, croyez-moi. Il y a plusieurs avantages d'ailleurs à cette solitude. Et là, si je reprends la liste que j'ai trouvée sur psychologue.net, ça favorise la créativité. Regardez-moi, je fais un podcast parce que je suis tout seul chez moi, c'est pas mal. Ça permet, ça je le disais, et c'est comme ça, et je l'ai appris, ça sans faire des recherches, mais ça permet à mieux se connaître soi-même, évidemment, et du coup ça permet de prendre conscience de soi et améliorer l'estime de soi, et ça, oh là 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 là, ça c'est tellement énorme, et ça permet de s'imposer, et de s'imposer à soi-même tout simplement, de devenir soi, hein, ça permet aussi de réduire le stress, en se détendant, etc. Machin, mais c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que certaines personnes, quand elles se sentent seules, elles sont tendues parce qu'elles supportent pas être seules. Mais bon, ça on verra après. Améliorer la concentration, et ça peut donc aussi améliorer la productivité, et favoriser la croissance personnelle. Ça peut offrir donc une occasion de se développer, je lis le site internet, de se développer personnellement et de se fixer des objectifs pour l'avenir. Cela peut aider à améliorer la confiance en soi et à renforcer la motivation. Donc, la solitude, si elle est prise telle qu'elle est naturellement, ce n'est que du bon. Même si c'est une solitude qui, entre guillemets, est imposée, enfin qui nous est imposée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas choisie, on va dire qu'elle est subie, et ben c'est pas grave, on tourne le truc dans le bon sens. Et c'est vrai par contre aussi, à l'inverse, que, pour toujours rester sur le site de psychologue.net, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de la solitude et qui n'ont pas fait ce travail pour l'apprécier, ou qui n'ont pas grandi avec cette appréciation de la solitude, ça peut créer, il peut y avoir des aspects négatifs, ça peut créer de l'isolement social qui peut entraîner une dépression, de l'anxiété, des problèmes de santé mentale. C'est compliqué évidemment, hein, je dis pas que la solitude est censée être bénéfique pour tout le monde, mais quand on n'a pas, entre guillemets, appris à la maîtriser, ou en tout cas à maîtriser sa propre compagnie, ça peut créer un sentiment de rejet aussi, j'imagine. Ça peut avoir un impact sur la santé physique, une perte de confiance en soi, des développements de comportements négatifs. Voilà, il y a plein de choses, mais qui sont pas bonnes. Mais encore une fois, ce n'est pas la solitude en elle-même, c'est juste le fait de ne pas avoir appris à être bien avec soi-même. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est encore plus compliqué quand ça devient une spirale infernale où on est seul, mais on n'ose pas demander de l'aide, et donc on se sent encore plus seul, et donc on se pose des questions, et pourquoi personne ne m'aime, et nanana, on tombe, et c'est là on va tomber en dépression, et que ça devient très compliqué. Je le sais, je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui a vécu la solitude comme un calvaire, et la solitude comme une bénédiction, je peux vous assurer qu'elle est extrêmement utile, cette solitude, parce que ça permet de... En fait, cette solitude, c'est pas juste être seul. C'est aussi savoir pourquoi, savoir quoi faire, entre guillemets, quand on est seul. Parce que si on est seul, chez soi, et qu'on s'occupe tout le temps, on va faire, toutes les recettes qu'on a vues sur Insta, on va faire que du ménage, que des lessives, que du sport, que de regarder plein de séries, que des trucs de machin, et qu'on s'occupe le cerveau tout le temps, au final, on n'est jamais vraiment seul avec soi-même.
Être seul avec soi-même, c'est être seul et réussir à ne rien faire, parfois. C'est très utile. Le fait de ne rien faire est très utile à notre développement. Vraiment. Ça permet aux pensées qui n'ont pas encore eu le temps de passer par votre cerveau de passer, de se poser, et donc à nous de nous dire bah, tiens, qu'est-ce que c'est que cette pensée, nanana, et donc ça permet d'alléger un peu cette j'ai pas envie de dire charge mentale, mais voilà, cette charge de pensée qu'on a dans la tête, et de l'alléger, et de l'apaiser, et de se faire du bien tout simplement, et puis juste de rester allongé, parfois ne rien faire. Quand on était enfant, on le faisait, on n'avait pas de problème avec ça, parce qu'on était en phase avec qui on était, parce que on n'était pas encore comment dire, je pense qu'on n'était pas encore ce que les autres voulaient qu'on soit, pardon. Donc, on était soi-même sans aucune excuse et sans aucun problème. C'est juste qu'en tant qu'adulte, aujourd'hui, il faut répondre à beaucoup de critères et du coup, c'est plus compliqué de savoir qui on est. Et il y a beaucoup de personnes, notamment de ma génération, je pense, qui sont devenues des people pleasers et qui veulent juste plaire à tout le monde et donc satisfaire tout le monde au-delà de leur propre personne, enfin avant même leur propre personne. Et c'est bien ça le problème, c'est que il faut mettre parfois un petit peu d'égoïsme, mais pas de l'égoïsme mauvais, malsain, de l'égoïsme genre moi en premier pour me sentir bien, et une fois que j'irai bien, je pourrai te rendre service, répondre à tes questions, être plus disponible émotionnellement notamment, et même physiquement, et c'est ça qui est très important. Donc c'est pour ça que je pense que cette solitude est vraiment primordiale et qu'il faut apprendre à la dompter et apprendre à être seul chez soi, avec soi, ou pas forcément chez soi, hein, mais par exemple, si on part en voyage seul et qu'on fait que ça reste, oui, on est seul, mais ça reste une fuite, parce qu'on n'est pas chez soi, on n'est pas dans un endroit familier où on a l'habitude d'être avec du monde. Il faut qu'on soit dans un endroit familier, on a l'habitude d'être avec du monde, mais seul. Et c'est là où on fait des choses intéressantes. Bah oui, parce que si on est que dans des nouveaux lieux tout seul, etc., qu'en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux on peut partager tout le temps, ce que moi ça m'arrive de faire aussi, hein, là-dessus je ne blâme absolument personne, et bah du coup on n'est jamais vraiment seul parce qu'on est connecté. Mais si vous êtes chez vous, à rien faire dans votre milieu familier et que vous n'arrivez pas à être seul, ben c'est là où il faut essayer de le dompter. En fait, c'est quand vous sentez que vous n'arrivez pas à être seul que c'est là qu'il faut se dire « Ah ouais, il faut que j'essaie de le dompter ». Moi, j'ai commencé par parler avec moi dans le miroir. Parce que j'avais pas l'impression d'être seul. Parce que je me parlais à moi-même. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup pleurer. Mais lire des bouquins, quand on lit des bouquins, on est seul, mais on est seul avec le bouquin, avec les personnages, mais au final on est seul, et ça permet de découvrir des choses qu'on aime, ça permet comment dire, de se découvrir aussi soi-même, si c'est un roman, selon la personnalité des personnages. Ah, moi, j'ai l'impression d'être un peu comme ça et tout machin. Des bouquins de psycho aussi, c'est vachement intéressant, de développement personnel, ce genre de choses. Mais tout ça pour dire que ouais, la solitude, j'ai beaucoup de personnes moi qui m'ont dit ouais, je sais pas comment tu fais, je supporte pas, moi faut toujours que je sorte, que je bouge, que je vois des gens. Je dis ouais, je comprends, mais du coup, ça veut dire qu'il faut travailler un peu là-dessus parce que tu ne seras jamais 100% du temps avec des gens. Et du coup, si tu es tout le temps, vraiment tout le temps avec des gens, ben c'est qu'il y a un problème, c'est que tu ne te connaîtras jamais et que tu ne vis que parce que tu existes pour les autres. Tu n'existes pas pour toi-même. En fait, c'est un peu ça l'idée, je pense. Quand tu n'arrives pas à être seul avec toi-même, c'est que tu n'existes pas par toi-même. Tu n'existes que parce que tu existes pour les autres. Et ça, c'est un peu triste, je pense. C'est triste. Et je l'ai été, je le sais. Je le sais. Et je pense que j'ai un peu été éduqué comme ça. C'est qu'on n'existe que quand les grands, quand j'étais enfant, hein, on n'existe que quand les grands nous disent ah c'est bien, bravo, est-ce que tu peux me chercher ça, ah merci, t'es le meilleur, ah là là, nanana, nanana. Et qu'au final on n'a jamais vraiment valorisé le fait de faire des choses pour soi-même. Et ce qui a fait que moi j'étais un gros people pleaser et qu'aujourd'hui je le suis beaucoup moins, mais que vu que j'ai dompté cette solitude et bon la dépression et tout ce qui a suivi, hein, donc je me suis construit, j'ai appris à être qui j'étais moi-même, etc. Ben, je peux aujourd'hui rendre service gratuitement sans attendre de la gratitude des autres. Parce qu'en plus, quand on n'a pas l'habitude de la solitude, du coup on est tout le temps avec les gens et donc on attend de l'attention de ces personnes-là parce qu'on ne s'apporte pas nous-mêmes cette attention parce qu'on n'est pas, parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'on pense pas qu'on peut se l'apporter soi-même et qu'on nous a jamais appris à nous l'apporter nous-mêmes. Donc tout ça pour dire que je pense que je vais arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais tout ça pour dire que ouais, la solitude, ça peut être lourd parfois. Même moi qui suis un grand solitaire, parfois je me dis ouais, c'est vrai que là je me sens un peu seul. Mais ça me permet aussi de me poser la question pourquoi ? Parce que quand on ressent quelque chose, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on ressent, donc c'est notre corps, notre esprit qui nous dit ouais, il y a ça.
Ok, pourquoi en fait? Et si je me pose la question de pourquoi, ben, ça me permet de comprendre un peu la cause, etc. machin, de calmer un peu ce sentiment de solitude, et aussi de pouvoir agir derrière. Pas juste, je supporte pas être seul, je peux pas, faut que je fasse quelque chose, je peux pas, je supporte pas là. Pas juste ça, ça nous permet de nous poser les questions, plein de questions, et après derrière on peut agir pour ne plus ressentir cette solitude-là, parce qu'on aura pris le temps de réfléchir, tout simplement. Et je pense aussi que le fait d'accepter et d'apprécier la solitude, c'est une question d'équilibre. Et tout est question d'équilibre, de toute façon, dans la vie. Il y a zéro débat là-dessus. Tout est vraiment une question d'équilibre. J'en parlais déjà dans mon précédent épisode sur l'amour ouf, où je disais la relation n'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a rien qui va dans leur relation aux deux personnages. Et c'est pour ça que je me suis jamais attaché à eux et que j'ai pas réussi à apprécier le film, et pour d'autres raisons aussi. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup évolué comme ça avec ce concept des 5 piliers. En fait, c'est comme si on imagine que nous-mêmes, on est une maison et qu'on repose sur 5 pilotis. Eh ben, il faut que ces 5 pilotis soient équilibrés. Parce que, imaginons, alors les 5 piliers, c'est le travail, les amis, la famille, l'amour et soi-même. Eh ben, imaginons qu'on met tout sur notre carrière. Quand la carrière, donc sur le pilotis de la carrière, alors super, il est gros, il est fort, mais quand le pilotis de la carrière s'effondre, parce que ça arrive, c'est des choses qui arrivent, et ben les 4 autres, ils sont pas assez forts pour tenir la maison. Donc ils sont pas assez forts pour nous tenir. Donc on va s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas bon. Alors que si on équilibre tout, et qu'on apprend à voir un peu ses amis, voir un peu sa famille, voir un peu, faire un peu des dates, ou si on est en couple, voir un peu son ou sa partenaire, avoir une vie professionnelle épanouie, mais pas non plus complètement envahissante, et prendre du temps pour soi, tout seul, et ben si on perd son travail, ben c'est pas grave, on va faire autre chose, on va trouver un autre travail. Si on s'embrouille avec sa famille, et ben on va pouvoir en parler avec ses amis ou avec son ou sa partenaire. Si voilà, vous avez compris. Ou si moi à un moment donné je me sens un peu seul, ben je vais pouvoir appeler mes amis pour dire ouais là j'avoue que je suis un peu rabougri. Est-ce qu'on peut se voir ou quoi, voilà, ou même juste on se parle au téléphone, ça fait du bien. Et donc si on arrive à équilibrer tout ça, eh ben, il n'y aura pas d'effondrement. Et l'effondrement de la maison, c'est quoi? C'est la dépression, en fait, au final. C'est juste ça. Et c'est juste ça. C'est ça, et c'est très grave. Et il faut s'en sortir, il faut en parler. Mais voilà, tout est une question d'équilibre. Et je pense que c'est pour ça que la solitude, c'est un bienfait pour nous qui essayons d'apprendre à nous connaître dans aussi une société où tout le monde est un peu homogène, quoi. Tout le monde est un peu pareil. Et c'est un peu, tout le monde se ressemble, alors que si chacun était vraiment qui il est vraiment, ça serait beaucoup plus fun, quoi. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Apprenez à dompter la solitude si vous ne l'appréciez pas pour l'instant, parce que c'est vraiment votre meilleur allié pour avancer. On pense qu'être seul, c'est mauvais, mais en fait, c'est le meilleur truc, c'est ralentir pour aller plus vite derrière. Pourquoi? Parce que si on fonce tête baissée, ben on va juste se prendre des murs, etc. Promis, après j'arrête. On va juste se prendre des murs, etc. Alors que si on s'arrête, qu'on prend le temps de faire les choses tranquillement et d'y réfléchir pour pouvoir les faire bien, on va peut-être avancer plus lentement que quelqu'un qui fonce tête baissée au début, mais à la fin, on arrivera au but de façon plus claire et plus déterminée et plus définitive surtout. Ça ne sera pas bancal, ça sera stable. C'est construire en fait les bonnes fondations, les bons pilotis, on y revient, à la maison pour qu'elle tienne et pas qu'elle tombe comme les nouvelles constructions d'aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat sur le BTP. Et on n'y reviendra jamais parce que c'est pas du tout un sujet sur lequel j'ai envie de me pencher. Mais voilà, du coup, domptez la solitude, apprenez à l'aimer, parce qu'en fait c'est apprendre à vous aimer vous-même. Et j'aime beaucoup cette fin de phrase, donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cette petite conversation solo, ce grand monologue, vous aura plu. Et je vous invite à vous abonner, à vous abonner sur Spotify, enfin Apple, YouTube, Deezer, peu importe où vous écoutez le podcast. Sur Instagram aussi, je veux juste parler podcast. À laisser des commentaires, à laisser des notes. Et de me dire ce que vous pensez, vous, de la solitude, si vous arrivez à la vivre correctement ou pas, si c'est un allié pour vous ou si c'est encore un peu difficile. Et voilà, mais je pense qu'en parlant de ces sujets-là, c'est comme ça aussi qu'on arrive
à mieux savoir qu'on n'est pas seul, justement, qu'on n'est jamais vraiment seul face à la solitude, et qu'apprendre à la dompter peut aussi se faire avec l'aide de quelqu'un, euh, notamment un professionnel, un psychologue par exemple, et qu'en fait ça peut être un bon point de départ pour se dire peut-être que voir quelqu'un ça peut être cool parce que je n'arrive pas à être seul avec moi-même, et ça peut être une bonne première question à poser à un professionnel et qui pourra ensuite mener à d'autres choses pour justement vous aider à vous construire par vous-même et pour vous-même. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque-là. À très bientôt. Et si vous m'avez entendu aujourd'hui, c'est parce que je voulais juste parler.